Bonjour à tous, c'est Valérie, je vous retrouve pour cette dernière vidéo de l'année. Aujourd'hui, samedi 31 décembre, je la tourne maintenant, en ce moment, je voulais vraiment attendre le dernier moment pour vous proposer plusieurs choses. Tout d'abord, une petite guidance, une guidance que j'ai réalisée ce matin pour vous parler des énergies que vous laissez et celles vers lesquelles vous allez. Je voudrais aussi vous annoncer une nouvelle concernant les éditions Nitaya, donc la maison d'édition que j'ai créée pour mon oracle. Et puis, bien évidemment, je ne pouvais pas terminer cette année où vraiment j'ai vraiment été soutenue, accompagnée par beaucoup d'entre vous, sans vous faire une dernière vidéo et vous remercier pour tout l'enthousiasme que vous avez mis à répondre à mon appel en créant cette chaîne. Voilà, alors on va commencer avec la petite guidance. Je mettrai peut-être un timing si vous voulez passer directement à la nouvelle que j'ai annoncée, mais j'ai pas encore décidé, donc je verrai si je m'en sors bien. Alors j'ai fait une petite guidance ce matin, c'est une guidance bilan, c'est vraiment une journée d'introspection, c'est une journée placée sous le signe de la lune, de l'inconscient, de tout ça. Et j'ai tiré 3 cartes. Alors, j'ai pour cette guidance utilisé plusieurs jeux. Alors, vous voyez, ça a coupé. J'ai enregistré toute la vidéo. Elle a coupé au bout d'1 minute 39. Je vous laisse le début, je refais pas, parce que je pense que le message est clair. Et je reprends pour la guidance, parce que je tiens vraiment à vous la délivrer, cette guidance fin 2022-2023. Je vous disais donc, j'ai utilisé plusieurs jeux. J'ai commencé avec l'Oracle of Echoes d'Anatorian, qui, vous l'avez peut-être vu sur ma chaîne ou sur mon Insta, c'est mon chouchou de cette fin d'année que j'ai reçu. J'ai utilisé également le tarot, le Boneston, que j'ai acquis cette année d'occasion, à un prix plutôt raisonnable, donc je remercie la personne qui me l'a cédé. Et puis j'ai utilisé d'autres jeux que je vous dirai au fur et à mesure. Je vais reprendre la guidance, mais je regarderai toujours un œil sur la caméra pour être sûr que ça coupe pas, parce qu'autrement on va pas y arriver. Alors, je vais finir par la connaître par cœur, cette guidance. Mais c'est très bien, c'est toujours très juste. J'ai tiré 3 cartes avec le Oracle of Echoes. 3 cartes. La première pour représenter ce que nous laissons comme énergie de 2022, ce que nous accueillons comme énergie au moment présent et ce que 2023 nous invite à mettre en place. Ça tourne. Ce que 2022 nous invite à laisser, c'est avec le petit mot-clé qui est la let's go, vas-y, c'est tous ces moments de doute où on n'a pas osé avancer au-delà de ce que nous sommes capables de voir. On n'a pas osé s'aventurer au-delà de notre zone de confort. C'est terminé. Nous sommes en mesure de laisser ça de côté ou de prendre l'engagement entre nous et nous, de dire ok, c'est bon, maintenant j'y vais parce que j'ai un socle de sécurité, de stabilité, d'ancrage qui me permet d'avancer et de continuer à marcher droit dans le brouillard, même s'il y a des obstacles. Voilà, ça, c'est ce que nous sommes invités à mettre de côté, cette incapacité à aller au-delà, à aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Quand je faisais mes séances d'hypnose spirituelle, plusieurs inductions sont possibles, bien évidemment, mais j'aimais toujours ce moment où il y avait une lumière forte et la personne était invitée à voir de l'autre côté de cette lumière forte qui brille mais qui ne fait pas mal aux yeux, ce qu'il y a, ce qui nous attend. Et c'était toujours un superbe moment. Il y a des belles découvertes de l'autre côté, des ressources. C'est pas forcément un inconnu qui... Alors, en fait, l'inconnu, il fait peur parce qu'on a projeté la peur dessus. Mais l'inconnu,
ça peut être merveilleux. Les explorateurs, euh, je pense qu'ils étaient nourris par cette curiosité, non pas par la peur. Bien évidemment, il peut y avoir des moments de doute et peut-être un peu d'angoisse, hein, mais le voyage, il est extrêmement intéressant, c'est le voyage de la vie. Et alors, je vous dis, ma guidance ressemble pas du tout à celle que j'ai faite tout à l'heure. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il fallait pas qu'elle soit enregistrée. Mais bon, euh, l'énergie, ce que nous sommes censés développer en cet instant présent, et ce que nous sommes censés, pour beaucoup d'entre nous, avoir, si on regarde vraiment, si on est vraiment honnête avec soi, c'est la confiance. La confiance que, quoi qu'il se passe, déjà, on a le message de Marie qui va venir après, nous sommes, euh, nous ne sommes jamais seuls. Et aujourd'hui, avec ce que nous avons traversé dans cette vie et dans les autres, et dans ce que nous sommes capables de réunir de tout cela, nous avons suffisamment, euh, nous avons suffisamment de ressources pour installer cet état qui va nous permettre d'avancer. La confiance, c'est pas le lâcher prise, hein. C'est avoir confiance en soi, mais c'est aussi développer cette confiance, cette conscience, cette confiance que des personnes proches euh, sont là aussi pour nous accompagner dans nos projets, nous soutenir, parce que peut-être que nos personnes proches, elles sont déjà sorties de leur zone de confort et que elles nous invitent à être à côté de nous pour que nous fassions ce voyage, sans le faire à notre place. Donc ça, c'est intéressant de se dire aussi que on n'est pas seul, hein. Alors on a souvent l'habitude de dire qu'on n'est pas seul, qu'on a nos guides, etc. Mais dans le physique aussi, dans le physique, euh, en fonction de qui vous êtes, vous savez que vous avez la capacité à vous connecter avec des personnes qui sont là pour vous accompagner, pour vous soutenir. C'est pas forcément un conjoint ou un parent, ça peut être un ami ou une amie ou une personne qu'on voit pas forcément beaucoup, mais qui va nous donner la petite impulsion nécessaire, celle qui nous manque quand on est un peu dans le marasme ou dans un état émotionnel. Donc la confiance, ok, c'est l'inconnu, c'est pas ma zone de confort. Je suis invitée à laisser tout ce que j'ai expérimenté maintenant pour aller expérimenter autre chose, mais j'ai confiance. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie. Et si vous avez cette connexion avec le divin et avec la lumière, vous ne pouvez pas avoir autre chose que confiance, puisque notre vie, pour peu qu'on le demande, est toujours guidée par la lumière. Que nos pas soient guidés par la lumière. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais quand vous avez cette intention, même s'il y a des expériences qui peuvent être douloureuses ou réveiller des souffrances, le chemin est quand même beaucoup plus confortable. Alors ça, c'était pour maintenant. Et tout ça mis en place pour 2023, nous sommes invités, nous sommes en mesure plutôt de enfin développer notre propre espace de créativité. Nous sommes en mesure de nous installer dans cet espace où s'exprime notre créativité. De quelque façon que ce soit. Alors moi, je ne suis pas une artiste avec les images, même si j'aime beaucoup me projeter dans les images des artistes, notamment au travers des cartes pour guider, mais je pense que il y a un mode d'expression dans lequel j'ai envie d'exprimer ma créativité et qui est lié notamment à la nouvelle dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais c'est ce que j'ai décidé de mettre en œuvre cette année. Voilà. On va voir. Qu'est-ce que vous avez décidé de créer cette année? Ça peut être, je ne sais pas, vous pouvez avoir envie de créer un jardin zen, hein, dans votre,
dans un petit coin de votre jardin si vous en avez un. Vous pouvez avoir envie de créer une collection de jeux, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce qui va vous mettre en joie? Parce que en fait, la créativité, c'est aussi intégrer, incarner la vie et intégrer la joie. Parce que quand on est dans ce process de créativité, on n'est pas forcément dans cette image de l'artiste maudit qui a besoin de souffrir pour créer, mais on peut créer avec la joie. Et c'est vraiment ça, euh, cette énergie-là que je vous propose de développer en 2023. Alors, j'ai pris une carte du Bonestone avec l'intention suivante de tirer la carte du tarot qui nous représente le mieux l'énergie de 2023 et c'est la lune qui est arrivée, la pleine lune. Alors il y a plusieurs significations, je vais aller vite, vous y mettrez celle que vous voulez, regardez bien le dessin d'Anatolian qui est juste magnifique. Cette femme qui regarde vers la lune, cette femme qui est complètement illuminée par le savoir, par la connaissance, qui est complètement en lien avec ses intuitions, qui est complètement en lien avec son féminin, mais ici qui a conscience que le savoir ou que la créativité, elle n'apparaît pas comme ça, c'est-à-dire que comme la lune, je regarde si ça enregistre toujours, comme la lune a des quartiers et qu'avant de devenir pleine, elle passe par différentes phases de lune, eh bien, notre projet, notre création, notre créativité, avant que le projet, avant qu'elle soit complètement manifestée, ça passe aussi par différentes phases de construction. Ce sont des phases qui sont importantes, nécessaires et qui sont très belles aussi à expérimenter. J'ai pris ensuite une carte de l'oracle des 3D d'Angel Taena. Je sais qu'elle en a plus, mais elle va certainement faire une deuxième édition, donc je vous invite à suivre ça de très près. Il est magnifique, je suis très très en lien avec les énergies marielles et je suis très heureuse de la voir. Le message de Marie pour cette année de 2023 est celui-ci, évidemment. Je me souviens de l'essence du message, je me souviens plus de ce qui a marqué. Protection divine. Dans les moments, regardez ce jeu, il est holographique, il est juste sublime. Dans les moments, pas forcément dans les moments de doute, d'angoisse, d'inquiétude, mais aussi dans les moments de joie. Pensez à remercier pour tous les êtres de sagesse, pour tous les anges, pour toutes les énergies christiques ou autres qui sont autour de nous et qui nous accompagnent. Et dans les moments effectivement où vous vous sentez un petit peu plus fragile, n'oubliez pas que vous êtes sous la divine protection d'êtres de lumière. Et la seule chose que vous avez à faire pour avoir cette protection, c'est de demander à la recevoir. Parce que la loi du libre arbitre fait que si vous ne le demandez pas, vous ne recevez pas. Voilà. Alors ensuite, j'ai demandé à la fée Morgane de nous donner son message pour 2023. Et là, j'étais estomaquée du message que je vais vous lire. Je suis tombée sur la carte du corbeau qui reprend de mon point de vue complètement la guidance que je viens de vous faire à l'aide des cartes. L'entends-tu qui t'appelle à ouvrir les ailes et à prendre ton envol? Ne l'ignore pas, car en le suivant, le corbeau, tu accéderas à ton pouvoir personnel. Il est temps de montrer tout ce dont tu es capable. Si c'est pas une belle synthèse, ça se passe de tout commentaire. Et enfin, pour terminer cette guidance, je ne pouvais pas ne pas tirer une carte de mon jeu, la voix d'Akasha, sur la voix de nos origines, qui a été illustrée. Qui a été illustrée par Élise Elfé. Et j'ai demandé au gardien d'Akasha quel était le message qui nous était délivré pour cette année 2023. Et le message que je reçois parce que je continue de le recevoir, ça bip dans mes oreilles, c'est que l'inné est la plus grande intelligence de mon corps. Ça, c'est le message de la carte. Autrement dit,
N'oubliez pas l'extraordinaire véhicule terrestre que vous avez et dans votre corps se trouvent toutes les informations, dans vos cellules, dans votre ADN, toutes vos ressources, pas que les blocages aussi, toutes les ressources qui, qui sont en mesure de vous faire prendre au quotidien les petites et les grandes décisions de votre vie. L'innée, la plus grande intelligence de votre corps. Rappelez-vous ce test de kinésiologie qui fait que le test musculaire, on va chercher dans le corps quels sont les moments de la vie où nous avons eu des blocages, etc. Je ne suis pas kinésiologue, je vous en dirai pas grand-chose de plus, mais je connais un petit peu. Et c'est exactement la même chose. Quand, plutôt que de mettre votre pouvoir personnel à quelqu'un d'autre, regardez à l'intérieur de vous comment ça se pose, comment ça se positionne. Votre corps vous répond, votre corps sait. Regardez, quand vous prenez quand vous faites une allergie à, je sais pas moi, un aliment, votre corps vous prévient avant. Vous faites l'allergie parce que vous n'avez pas écouté les signaux de votre corps. Mais vous pouvez tout écouter comme ça, de la même manière que vous pouvez écouter votre intuition. Cette année, c'est une reliance, c'est une reconnexion, c'est une connexion à votre corps physique, à votre corps éthérique, à tous vos corps. Bon, je pense que c'est... Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire encore, mais je pense que je ferai d'autres vidéos cette année, des vidéos à thème, parce que j'ai reçu beaucoup de jeux, donc je vais continuer à faire des vlogs, mais pas de review, parce que je me sens pas finalement suffisamment à l'aise dans la review, si ce n'est pour développer un thème. Donc voilà pour cette guidance 2023, j'espère qu'elle vous a plu. Je la trouve extrêmement positive, et pour autant, comme on dit, c'est pas un parcours de santé. Si, il y a des obstacles, hein. Il y a des obstacles, mais il y a de réelles ressources. Et c'est pas forcément la peine d'aller les chercher trop loin, ces ressources, parce qu'elles sont à l'intérieur. Ça me fait penser que je voulais vous proposer des méditations enregistrées sur ma chaîne. Je vais enregistrer de belles méditations que je vais faire, ou dont je vais m'inspirer en mettant la source d'inspiration, ou que je vais réaliser en guidance, je ne sais pas encore, parce que ça m'a été demandé, et que cette année je n'ai pas pris le temps de le faire. Mais cette année j'avais aussi je suis en fin de cycle, hein, j'étais en année 8, donc c'était une année extrêmement mouvementée. J'ai pas eu beaucoup de temps, et j'espère en avoir un peu plus cette année, justement pour la création. Et alors là, on arrive justement à la nouvelle que je voulais vous annoncer. Tadam, ça fait un petit moment, hein, déjà que c'est en cours. Mais quand j'ai créé mon oracle, j'ai décidé de créer ma maison d'édition parce que c'était pas compliqué finalement, et puis que tout s'est bien enchaîné, bref, je sais pas, j'ai été bien guidée, bien inspirée. Mais quand j'ai créé cette maison d'édition, c'était au-delà d'éditer mon jeu. C'était de pouvoir aussi donner la parole à des personnes, des créateurs, des artistes qui n'ont pas forcément qui n'ont pas forcément envie de passer par le moule du mass market, ou qui n'ont pas forcément envie de passer dans des grosses structures, dans des grosses maisons d'édition qui ont des protocoles qui peuvent manquer de sensibilité pour certaines personnes, on va dire. Voilà. Et de pouvoir donner aussi la parole avec des personnes comme ça. Et j'ai reçu énormément de mails cette année, de personnes qui veulent créer des oracles et qui m'ont demandé d'éditer. Et j'ai répondu à tout le monde, mais je n'ai pas trouvé suffisamment de résonance, parce que c'est aussi un travail de cœur à cœur. J'ai pas trouvé suffisamment de résonance avec les personnes qui m'ont demandé.
Et donc, je suis du coup en train de préparer autre chose. Mais ça, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Mais en fait, la nouvelle que je voulais vous annoncer, je vais vous raconter comment ça s'est passé, c'est que je vais, enfin les éditions Nitaya, donc ma maison d'édition, hein, puisque c'est son nom, les éditions Nitaya vont rééditer, mais sous une forme différente, un oracle qui a été auto-édité par une jeune femme que j'adore, que vous connaissez peut-être parce qu'elle a une chaîne YouTube, c'est Chloé Bonfil. La chaîne YouTube, c'est Licorne Indigo. Et Chloé est une jeune femme que je suis depuis 3 ans maintenant et que j'avais soutenue sur sa campagne de participation Ulule pour les aventures du marcheur de papier. Et j'ai décidé, en fait, c'est passé de la façon suivante. Je vous refais l'histoire pour vous situer. Et je discutais avec des amis, et notamment à une amie à qui j'ai offert mon petit oracle du marcheur de papier, parce que je l'adore, mais que elle était désespérée de ne pas pouvoir le trouver. Et je trouve qu'elle a une énergie très commune avec Chloé, donc je lui ai offert. Et bon, bref. Mais comme quoi, l'univers nous renvoie toujours au centuple. Et j'ai suivi le travail de Chloé, j'adore ce qu'elle fait, je suis fan de sa créativité, de la façon dont elle exprime justement, qui est douce, hein, qui est intelligente, qui est brillante, qui n'est pas spectaculaire, mais qui est justement qui est pas... elle essaye pas de trop en faire et justement à chaque fois elle tombe juste. Enfin bon bref, c'est vraiment une jeune femme qui me touche beaucoup. Et j'avais soutenu sa campagne Ulule pour cet oracle. Et il y a quelque temps, elle a présenté mon oracle sur sa chaîne. Et je regardais la présentation et je me suis dit, oh là là, voilà une personne que j'aimerais bien éditer. Voilà une artiste, voilà une créatrice que j'aimerais bien éditer, dont j'aimerais bien mettre en avant le travail. Et je tire, c'était je crois le Boneston d'ailleurs, je tire une carte du Boneston, je me dis, bon allez, je vais demander autant. Je me fais, c'était pas une carte, je crois que j'avais fait en 4 cartes. Je me suis fait un tirage et j'ai dit, bon, est-ce que je vais voir Chloé et je lui demande si elle veut bien... Pardon, excusez-moi. Ah oui, oh non. On est le 31 décembre, donc j'ai offert les frais de port sur mon oracle jusqu'au 31 décembre. Donc ça n'arrête pas aujourd'hui. Tout, on est le 31 décembre. Je sais pas si je vais pas essayer de le laisser jusqu'au 2 ou 3 janvier parce que je sais pas si je vais réussir à traiter toutes les demandes. Enfin bon, bref. Chloé, je fais un tirage et là, moi j'étais enthousiaste et mon tirage me dit non, non. Puis c'était un non. Enfin, tu demandes non. Et si je fais un tirage, c'est pour écouter ce qui résonne. Sinon, c'est pas la peine. Si j'en fais qu'à ma tête. Donc je dis ok, j'ai confiance, trust. J'ai confiance. Je ne fais rien. Et je me dis, c'est bien dommage parce que c'est vraiment, vraiment la personne que j'aurais aimé. Et puis après, vous savez, le petit truc dans la tête, elle a Arcana Sacra, je sais plus si c'est Arcana Sacra ou Alliance Magique. Elle a fait des petits livres, etc. chez eux. Je me suis dit, ouais, attends, les éditions Nitaya, c'est mini-édit. Bref. Et je laisse tomber en me disant, c'est pas grave, j'ai confiance, et viendra ce qui viendra, et quand ça viendra. Je vous assure, 8 jours après, je reçois des messages, des vocaux sur Instagram de Chloé qui me fait part, qui me dit qu'elle a regardé la charte éthique de ma maison d'édition et qu'elle aimerait qu'on discute. On prend rendez-vous, on discute et elle me dit qu'elle a plein de projets et je la coupe, je dis Chloé, il y a une chose que j'ai envie de faire. Bien évidemment, j'ai envie de travailler avec toi, mais je voudrais redonner vie à l'oracle du marcheur de papier. Je suis sûre que tu as plein d'idées originales, magnifiques, et on a d'extraordinaires.
Mais cet oracle m'a tellement touchée et j'aurais vraiment envie de le rééditer. Et du coup, je crois que c'était une joie commune. Du coup, on a signé toutes les deux, on a signé un magnifique contrat euh, pour la réédition des Aventures du marcheur de papier. Donc ça sera une édition qui ressemblera à la première dans la mesure où les cartes seront les mêmes. En revanche, il va y avoir une grande différence je vous en reparlerai. Il va y avoir une différence dans la conception du coffret. Parce que je voudrais, en fait c'est là-dessus que je suis partie, hein. Je suis en travail avec mon imprimeur pour ça. Je suis sur une double boîte, une petite boîte pour accueillir les cartes et une boîte différente pour accueillir le livret. En fait, voilà. Et aussi au niveau du contenu, puisque alors là, c'est quand même pour moi une synchronicité. C'est vraiment une synchronicité. Moi, je suis mon domaine entre guillemets de compétences, je dirais d'expertise, ou là où j'ai le plus de plaisir à œuvrer, c'est dans la dimension akashique, le travail des mémoires akashiques et des annales akashiques. Et Chloé a trouvé une idée formidable qu'elle a pu créer dans l'oracle du marcheur de papier. Elle a créé des notes magiques. Elle a créé des notes magiques qui vont accompagner chacune des cartes. Donc ça va rajouter quand même beaucoup de matière alors ça, ce sont les notes. Ouais, les notes magiques, ça va rajouter beaucoup de matière au guidebook qui est déjà superbe. Et ce petit oracle du marcheur de papier va devenir un compagnon incontournable de mon point de vue de toutes les personnes qui ont envie d'avancer dans dans leur propre lumière et en plus d'explorer leur part d'ombre. Et ces notes magiques, c'est pour ça que je vous disais que c'était une synchronicité pour moi extraordinaire, c'est que l'idée, elle l'a trouvée dans le tarot akashique. J'ai trouvé ça superbe. Donc voilà, ça c'est la grande nouvelle que je voulais vous annoncer. Je vous en parlerai au fur et à mesure. Je sais que Chloé m'a demandé si elle pouvait en parler sur les réseaux. Je lui ai dit oui, bien sûr. Je pensais qu'elle l'aurait fait avant moi, mais peut-être qu'elle a eu des fêtes de fin d'année assez chargées et elle vous en parlera très certainement sur sa chaîne. En tout cas, moi, je vais tâcher d'exprimer aussi ma créativité parce que même si je suis ni l'auteur ni l'illustrateur, je souhaite être le catalyseur pour montrer le travail de cette formidable artiste créatrice. Et je me remercie aussi pour ça, parce que je trouve que c'est un travail de création. Voilà ce que je voulais vous annoncer pour cette fin d'année. C'était mon petit message final. Vous allez certainement réveillonner. Vous voyez, moi, je n'avais jamais cette chemise. Je me suis dit, bon, allez, je fais du la meilleure pour la vidéo, pour ce 31 décembre. Nous avons traversé des moments parfois pas faciles, il faut bien le reconnaître. Mais c'est sur une note d'espoir que j'ai envie de vous quitter. J'ai envie de vous envoyer beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme et je vous invite à renouer avec la joie de votre enfant intérieur, celui qui n'était pas encore focalisé sur les soucis des adultes et qui savait pleinement profiter du moment présent. Et pour l'instant, je vous souhaite une merveilleuse année, de la santé dans votre corps, dans tous vos corps, pour vous et pour vos proches, de l'amour dans toutes ses formes d'expression et de l'abondance dans toutes ses polarités. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve l'année prochaine. Je vous embrasse très très fort.